parcours, j'ai obtenu mon baccalauréat en sciences expérimentales au Maroc, donc au centre de Tétouan. Ensuite, j'ai fait une formation dans une école d'ingénieur, l'école Hassania des travaux publics à Casablanca. J'ai obtenu le diplôme d'ingénieur d'État en électronique, informatique industrielle et en électricité. Ensuite, j'ai été en Belgique pour suivre des études supérieures et j'ai préparé un diplôme de maîtrise en sciences appliquées pendant 2 ans à l'UCL, l'Université catholique de Louvain. J'ai terminé mes études là-bas à l'UCL. Ensuite, j'ai entamé une thèse de doctorat à l'UCL, au laboratoire biomédical. Le projet, ça n'a pas abouti, mais j'ai fait 2 ans de recherche. Et de là, je suis rentré dans le monde de l'enseignement. Et actuellement, je suis professeur à l'Institut des Arts et Métiers à Bruxelles. Je donne cours de tout ce qui est électricité, tout ce qui est le cours technique. Et en même temps, je donne cours du soir à l'école, l'Institut technique mécanique électricité de la ville de Bruxelles. Donc ça, c'est le plus important pour ce qui est professionnel. Mais en même temps, en parallèle, on donnait cours de l'école de langue arabe pendant le week-end. Et ça, c'est un complément que je fais pour le moment. Et je suis directeur de l'école Dar al-Ulum à Bruxelles. Et en même temps, gestionnaire et secrétaire d'une association culturelle de l'enseignement et de l'éducation à Bruxelles. Dar al-Ulum, c'est une association, donc c'est une ASBL sans but lucratif. Son principal but, c'est donner cours tout ce qui est culture et langue arabe aux enfants marocains et qui résident à l'étranger, principalement à Bruxelles. Donc on essaie de donner cours aux élèves pour leur faire apprendre de la langue arabe et de la culture marocaine. Donc c'est ce qu'on essaie de faire. Et on essaie de les faire rattacher le plus possible au Maroc. Donc les élèves, ils n'ont pas cours le samedi, dimanche pendant le week-end et mercredi après-midi. Et c'est là qu'on concentre essentiellement notre travail. Ça c'est pour le côté de la langue arabe. Mais la même chose, c'est une école parascolaire. On aide les élèves, tout ce qui est en soutien scolaire, on les aide pour préparer leurs devoirs. Et en même temps, on les prépare pour le CEB. CEB, c'est comme le CM2 ici au Maroc, donc pour qu'ils préparent leur examen. Donc on essaie de faire le soutien scolaire pour les aider afin de pouvoir réussir leur scolarité habituelle dans l'enseignement normal. En Belgique, actuellement, on donne surtout le cours de la langue arabe dans différents ASBL. Soit ils viennent chez nous à l'école pendant leurs vacances ou bien pendant le week-end. Et on essaie de faire apprendre la langue arabe et la culture marocaine en même temps, ainsi que la religion pendant le week-end. Il y a des profs qui sont sur place, qui habitent à Bruxelles. Mais il y a des profs qui viennent du Maroc, grâce à la Fondation Hassan II, qu'on remercie énormément. C'est eux qui viennent pour donner la culture et la langue arabe à Bruxelles. Mais il y a encore un autre moyen, actuellement qu'on a commencé avec la Fondation Hassan II, c'est donner cours à distance. Donc les élèves, au début, on a une salle informatique que les élèves ils suivent le cours, mais on les encourage à suivre le cours d'arabe chez eux par internet. Donc ça c'est un moyen et que je remercie effectivement énormément la Fondation sur ce projet-là. Et les élèves actuellement, ils ont bien apprécié ce mode d'enseignement.
C'est un moyen vraiment d'enseigner la langue arabe à distance. Et vraiment, ça a donné vraiment un fruit et que j'espère qu'on développera, Inch'Allah, sur ce projet-là. L'enseignement de la langue arabe est vraiment très important. Donc, il y a deux volets. Un volet rattachement des élèves qui sont là au pays d'origine, surtout en fait les Marocains. Donc on essaie toujours de leur faire apprendre la culture marocaine et leur origine. Donc comme ça, ils ne vont pas nier leur origine. On est toujours Marocains, même si on vit en Belgique, on est des Belges, on vit comme des Belges, mais on a toujours notre origine et on est fiers de l'être. Donc on essaie en fait de le faire rattacher et faire en fait un peu comprendre le monde arabe, comment il est, comment il procède. Comme ça, ils comprennent un peu la culture marocaine. Et donc, comme ça, en fait, il y a encore deuxième volet, c'est au point de vue de leur religion. Donc, ils restent toujours rattachés à leur religion. Sinon, ils vont perdre leur identité. Et ça, si quelqu'un, donc c'est un Marocain ou bien quelqu'un qui habite à l'étranger, il perd son identité, c'est quelqu'un qui est perdu. Donc il ne sait pas quoi faire. Donc si quelqu'un est toujours attaché à une identité, donc il va pouvoir arriver et faire vraiment, il va arriver à un niveau qui est important et il va donner en fait quelque chose. Par contre, celui qui n'a pas d'identité, c'est un élément qui est perdu et c'est vraiment difficile de le gérer par la suite.